Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne. Je vais le classer dans les découvertes, comme ça le problème est réglé. Bienvenue pour mon avis, mon test, mon ressenti sur Project Cars. Alors depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ça fait quelques mois maintenant, beaucoup me disent mais alors Maxou, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, c'est tout Project Cars, etc. Toutes les réponses sont dans cette vidéo, mais parlons d'abord de Project Cars en lui-même. Project Cars, c'est un jeu de semi-auto sorti sur PC, Xbox, PS4 le 7 mai 2015, le 8 mai dans certaines parties de notre beau monde. C'est dispo pour 65 boules sur console, 55 sur PC, 70 voitures ou plus, ça peut monter jusqu'à 74 selon les éditions, et 33 lieux pour disputer des courses sont disponibles dans le jeu. Alors Project Cars, un avis très vite. On va faire le tour, ce sera un petit peu bordélique mais on fera un beau résumé à la fin. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien fait ça. Je ne vous ai pas fait de découverte, de sortie, etc. Parce que beaucoup ont déjà le jeu depuis quelques années, puisqu'il faut savoir que l'histoire de Project Cars est très belle, elle est faite par les joueurs pour les joueurs. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les joueurs qui ont financé le studio Slightly Mad Studio pour développer ce Project Cars. Alors on va parler rapidement du studio. Moi j'ai pas misé à l'époque dessus, puisque il fallait savoir que Slightly Mad Studio c'était ceux qui avaient fait les Need for Speed Shift, qui étaient très mauvais. On va commencer tout de suite. Alors je vais vous faire des inserts de courses, etc. Mais je vais vous présenter d'abord la liste des modèles disponibles dans ce Project Cars. On va passer ça rapidement en revue, et la première déception, c'est bien entendu le contenu. Alors le contenu, pourquoi? On a actuellement on va dire 70 voitures disponibles. Il y a beaucoup de choses qui ont été disponibles au cours du développement qui ne sont plus disponibles, notamment pas mal de pistes historiques, pas mal de voitures. On notera quand même dans la liste beaucoup de modèles historiques, ce qui fait beaucoup de variétés, beaucoup de styles, etc. Du touring car, de la monoplace, vous voyez défiler ici les monoplaces. On a du GT, de l'endurance, des petites voitures, des grosses voitures, du kart, vous voyez, on a de la Lotus historique. Donc franchement, Lotus est vraiment la marque historique qui est présente dans ce Project Cars, et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de voitures. Des voitures de route récentes, ainsi que des voitures légendaires. Certains bruits sont vraiment excellents, d'autres sont très décevants, il faut se parler honnêtement. Peu de japonaises, alors pas de Toyota. Ferrari c'est en discussion, mais la licence coûte très cher pour l'instant, donc pas de nouvelles concernant Ferrari. Porsche, n'en parlons pas. Lamborghini, n'en parlons pas. Tout cela est au stade de non-information pour nous, tout simplement. La première voiture gratuite, vous la découvrez à l'instant. Donc voilà, on va passer maintenant sur les pistes. Alors les pistes là, pareil, un petit peu décevant, même si les pistes que l'on attendait sont là, c'est-à-dire que les passionnés de sport auto attendent des pistes exigeantes telles que la Nordschleife, elle y est, je pense à Bathurst, Spa-Francorchamps, Imola, Donington Park, les 24 heures du Mans, le circuit bien sûr du Mans et sa déclinaison Bugatti, vous les voyez défiler ici. Suzuka n'est pas encore sous licence, mais il est aussi agréable d'aller faire un petit tour du côté des petits tracés britanniques comme Moulton Park, Snetterton, etc. C'est plutôt sympa. Donc là la variété est présente, même si on manque cruellement de tracés américains, mais ça viendra un petit peu plus tard selon les dires des développeurs. Alors, on va commencer avec les points forts. Donc l'histoire du développement, ça c'est clair que beaucoup n'y croyaient pas, certains ont misé sans y croire et beaucoup ont été surpris. Le mode carrière, on va parler rapidement du mode carrière. Il est très immersif, beaucoup de gens disent oui il est plat, il ne sert à rien, il est répétitif. Pas du tout, c'est le meilleur mode carrière que j'ai découvert depuis les Toka Race Driver. Et croyez-moi, j'ai pas été payé, je ne vous parlerai pas comme ça. Je vous donne vraiment mon avis après une semaine de jeu sur la version 1.0. Donc il est réfléchi, il est posé, il est basé sur de l'expérience de jeu, de multijoueur, avec des vrais pilotes. J'ai eu le bonheur de croiser pas mal de gens récemment qui sont de très bons pilotes sur ce jeu et qui m'ont fait rendre compte du potentiel de ce jeu. On va parler donc de l'ergonomie des menus, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de quelques points faibles aussi qui font que ce Project Cars n'est pas la simulation ultime. Mais d'abord, je vais tout de suite clore un débat. Project Cars, mieux que... Alors, on va faire dans l'ordre pour pas trop vous faire un choc. Project Cars, mieux que Gran Turismo? Oui. Project Cars, mieux que Forza Motorsport? Oui. Project Cars, mieux que Raceron Racing Experience? Oui. Project Cars, mieux qu'Assetto Corsa? Oui. Project Cars, mieux qu'Air Factor 2? Pas vraiment. On peut les classer vraiment au niveau du feeling et de la sensation de conduite. Vous découvrez actuellement un petit gameplay sur Zolder alors qu'on est dans le brouillard. Les points forts, je vous dis, je passe un peu du coq à l'âne comme ça, mais je vous montre un petit peu que je puisse étayer mes propos par l'image. L'IA
formidable, elle est bagarreuse, elle croise, elle est parfois un peu trop réaliste parce qu'elle vous coupe des virages entièrement. Quand une IA ne sait pas prendre un virage sans shooter un cône ou un plot, elle va tout simplement couper le virage. Les conditions météo sont juste hallucinantes. La nuit est convaincante, les phares sont convaincants, les reflets sont convaincants, le brouillard, les transitions météo, l'ergonomie, vous pouvez choisir une date, une heure, la vitesse de défilement du temps, la vitesse de changement de météo, l'incertitude météo, l'intensité de la pluie. Tout est vraiment calculable et paramétrable à votre guise jusqu'au dernier détail et c'est vraiment ce qui fait le point fort de ce Project Cars, c'est la sensation de piloter une voiture de course qui est bien plus importante et bien plus présente que dans un Assetto Corsa par exemple, même dans les jeux où on est pas mal immergé, je pensais à F1 2010 pour les plus anciens, on est vraiment en train de se caler l'embrayage avant le départ et de lâcher la puissance au démarrage. On va faire un rapide tour par les menus puisqu'il y a pas mal de réglages à faire puisque oui, vous devez absolument passer par la case Setup si vous voulez tirer le meilleur de ce Project Cars. Alors la case Setup c'est quoi? C'est régler votre force feedback, régler vos paramètres de volant, régler votre mapping, donc le paramétrage des boutons, et surtout régler votre voiture. Alors vous voyez ici que vous avez beaucoup de choix au niveau de l'ATH. Sachez qu'au niveau de l'ATH, vous pouvez simplement afficher la télémétrie. Enfin, je vais vous montrer des exemples un peu plus tard. Au niveau des réglages du volant, ne tenez pas compte de ces setups, ils sont tout à fait provisoires. Je n'ai pour l'instant rien trouvé de correct, mais voilà, vous avez peut-être déjà une première ébauche de ce qui se fait en force feedback, etc. Mais voilà, vous pouvez paramétrer l'ensemble des composants de votre volant. Pardon, sachez que beaucoup de volants sont reconnus, donc si vous n'avez pas votre volant, j'entends beaucoup de gens qui disent oui j'ai des trous dans l'accélération, j'ai machin. Vous n'avez qu'à calibrer votre volant. Une fois que vous avez passé une fois par ce menu, votre jeu est paramétré, vous n'y irez plus jamais. Il faut par contre prendre le temps de trouver les bonnes touches qui correspondent à votre volant. Si vous avez un boîtier, un pommeau, etc. Vous pouvez paramétrer les 7 rapports de boîte, pas de 8ème, malgré la présence d'un TH8R si vous l'avez branché à votre PC. Vous pouvez avoir une personnalisation du HUD, vous pouvez déplacer les éléments. Au niveau des effets visuels, c'est très complet également. Si vous avez une machine qui n'est pas au top, eh bien vous pouvez paramétrer et réduire chacun des éléments. Par exemple, si vous ne pilotez pas sous la pluie par manque de niveau ou que vous n'aimez pas, vous pouvez tout simplement réduire l'affichage des gouttes, des traînées d'eau, etc. si vous avez du mal à vous y retrouver sur un tracé. Vous voyez que personnellement ici, tout ce que je vous propose en gameplay est en ultra. Je vais essayer de faire un rendu vidéo qualitatif, même si je vais me contenter d'un peu plus d'une vingtaine de minutes pour vous parler de ce Project Cars. Donc au niveau des menus, c'est vraiment parfait à un détail près. Pourquoi? Quand vous pilotez une manche en ligne ou que vous participez à un week-end de course, la calibration de votre carburant se fait en séance normale ou pour la qualification. C'est-à-dire que si vous mettez peu d'essence pour piloter en essai et que vous lancez votre course sans avoir prévu un warm-up, eh bien vous allez avoir des soucis, vous allez partir sans votre consommation de carburant. Donc le seul défaut en ce qui concerne le menu de ce jeu, c'est le manque d'options avant la course et surtout un énormissime point noir qui va faire rager beaucoup de monde et qui devra être corrigé, je l'espère, c'est la présence d'un fichier de sauvegarde pour vos setups. Vous ne pouvez pas piloter et sauvegarder votre setup voiture à chaque fois et vous devrez le remplacer. Donc il faut soit prendre des screenshots, soit les noter, soit les enregistrer quand vous les faites avec un outil de capture. Donc c'est vraiment pour l'instant très compliqué de switcher de tracé et de catégorie puisque chaque voiture va demander un setup. Vous avez encore ici un exemple de la qualité. Donc là vous êtes en condition tempête. Donc l'IA ne met pas ses phares, c'est un peu un souci. Pour moi, mais bon voilà, quand elle freine en tout cas vous voyez très bien l'effet via le brouillard, etc. Donc au niveau des soucis, donc on a dit que les menus avant-course n'étaient pas top. On avait un souci très important pour un jeu de voiture pour moi, même si c'est plus trop le cas, c'est qu'il n'y a pas d'écran splitté. Donc si vous voulez jouer avec un ami, c'est compliqué, même si c'est une simulation, je sais bien, c'est compliqué. Le contenu est à étoffer, c'est primordial pour la survie du jeu. La sauvegarde des réglages n'est pas top, elle n'est pas complète, elle doit être ajoutée.
Les bugs de ralenti, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai skinné une Z4 aux couleurs du Mark VDS Racing, j'ai fait une course et toutes les voitures qui prenaient cette livrée, eh bien, dans les ralentis, eh bien, ne sont plus affichées, donc ça vous pose des soucis. Joli dérapage, vous le voyez, avec la BMW. On va parler des dégâts un peu plus tard. Vous découvrez le profil du réseau des pilotes. Le réseau des pilotes, c'est quoi? Eh bien, c'est votre carte d'identité, c'est votre voiture, votre condition préférée, par exemple, on voit votre comportement, etc. La carrière, c'est où récupérer vos badges. En fait, c'est un peu votre tableau de chasse, tout simplement. Puis vous aurez du sponsoring, vous allez être ici invité à des courses. Et donc, les faits d'armes, c'est quoi? C'est donc bien sûr les replays que vous avez sauvegardés. Au niveau des modes de jeu, vous pouvez créer une partie en ligne, vous avez le solo, etc. Si vous créez une partie en ligne, c'est très simple. Vous avez la liste ici des serveurs. Pour l'instant, il y a pas mal de bugs au moment où je fais cette vidéo. Tous les salons où vous voyez un joueur, ce sont tout simplement des salons buggés. Vous êtes dans votre liste, vous avez la liste des joueurs à droite, vous avez le circuit, vous sélectionnez votre monture et clic, vous rejoignez, c'est parti. Vous pouvez également faire une course contre l'IA qui, je vous l'avais dit, est très très bonne. Donc par exemple ici on va partir sur Sakito, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Voilà, par exemple Snetterton, voilà, Silverstone, voilà. Et vous sélectionnez votre voiture, par exemple voilà, la Mercedes DTM qui fait partie du pack collector. Vous pouvez paramétrer le nombre de tours, le nombre d'adversaires qui est juste hallucinant. Votre PC peut tenir 55 voitures au Mans. Les courses de monoplace peuvent monter jusqu'à 30-40 voitures. Vous êtes simplement limité par le nombre de box du tracé que vous empruntez et non pas par la catégorie puisque les skins sont infinis. La météo, je vous en parlais tout à l'heure, extrêmement ergonomique, extrêmement intéressant aussi de placer des conditions météo sans le divulguer à vos adversaires lors d'une course en ligne et essayer de les surprendre, c'est plutôt intéressant. Vous découvrez ici l'interface du mode carrière avec à droite le petit fan chat, hein, le faux Twitter hein, si vous voulez. Votre boîte de réception où les gens qui vous aident dans votre carrière vont interagir avec vous, les résultats, joli spoil, de la carrière, ensuite que eh bien, la vue d'ensemble, c'est où vous en êtes dans votre carrière. Ensuite, il vous suffira d'accéder au calendrier pour eh bien, voir où vous en êtes dans votre carrière. Au niveau de la jouabilité, vous avez différentes vues qui sont à votre disposition. Elles sont quasiment toutes jouables. Un point positif également pour la vue casque qui est vraiment très convaincante et qui permet de piloter sans avoir trop de soucis. Vous savez que certains joueurs, comme moi par exemple, aiment bien une vue fixe tout simplement parce qu'ils ont déjà leur tête qui bouge et ils n'ont pas besoin d'un deuxième mouvement. Mais sachez que le head tracking, on va dire, est très bien fait dans ce jeu. Je ne l'ai pas testé, mais le jeu, sachez-le, en passant, est compatible pour l'Oculus Rift DK2. Ici, on est à Silverstone en Formule C. Vous voyez que malgré la position très avancée de la caméra, on parvient sans problème à se battre avec des voitures du peloton. On va maintenant passer sur un gameplay de l'Audi R18 au Mans. Alors l'Audi R18 est un petit peu déçu au niveau du son, hein, soyons honnêtes, mais par contre voilà, vous avez une magnifique transition qui est prête puisqu'on va parler de l'effet et de l'ambiance dans ce Project Cars. Beaucoup de points positifs qui font que ce jeu est d'une immersion totale. Les dégâts sont extrêmement complets, vous allez voir un exemple un peu après pendant que je vous présente le mode photo. L'IA est donc très bonne, je vous en ai parlé tout à l'heure. La vue casque est tout à fait pilotable. L'ATH est complet, vous allez avoir un point de vue juste après ce gameplay-ci de télémétrie en Formule C. Vous allez voir que là, si vous manque une information, téléphonez-moi. Les marbles, alors les marbles pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les bouts de gomme. Quand vous suivez une voiture de très près, il est possible qu'un bout de gomme vienne se détacher de sous le pneu et vous taper dans le pare-brise. C'est juste hallucinant. Les effets de phare sont très bien, ils ne sont pas abusifs, c'est-à-dire que vous n'allez pas éclairer 3 fois plus que les autres la piste. Sachez que si vous avez un contact avec le mur et que votre phare casse, il ne s'éclaire plus. Donc faites attention si vous pilotez pendant les 24 heures du Mans par exemple. Les essuie-glaces sont fonctionnels et sont indispensables en conditions de pluie. La frigolite, alors pourquoi la frigolite vous allez me dire? Eh bien parce que les panneaux de bord de piste sont destructibles et s'il y a les percutes, eh bien les morceaux de frigolite, donc d'isomou comme certains disent, la frigolite va décoller à une dizaine de mètres et après ça va retomber en petits morceaux sur la piste et ça va rester, c'est vraiment très agréable. Les gouttes de pluie, on regrettera qu'elles ne glissent pas le long des portières et des vitres, c'est vraiment du détail. Les reflets et les effets de lumière, vous pouvez le constater par vous-même, sont juste parfaitissimes. Et un dernier élément, et je vais vous laisser profiter de la fin de ce gameplay juste ici avant de reprendre, c'est le son qui est très réussi. Alors c'est pas la meilleure voiture, je vais vous faire après profiter d'autres sons. Je peux vous citer des sons qui sont très convaincants. Les Pagani, les Caterham,
euh, les refs, les roofs. La Mercedes 190 Evolution 2 DTM qui est juste hallucinante. Au niveau des GT3, la Z4 GT3 est très convaincante également. Au niveau des voitures de route, un petit peu déçu également. La Clio Cup aussi un petit peu déçu. Voilà, il y a quelques sons qui sont à revoir, mais certains sont juste au-dessus de tout. La télémétrie, je vous en parlais juste avant, nous voici donc à bord de la vue casque. En plus, vous allez comme savoir que c'est tout à fait pilotable, malgré le niveau médiocre que je vous montrerai dans les virages qui suivent. Voyez qu'au niveau de la télémétrie, c'est on ne peut plus complet, et bizarrement, ça peut paraître un petit peu agressif pour vous, mais c'est extrêmement lisible, puisque les couleurs, la colorimétrie est vraiment bien choisie. On regrettera simplement la couleur du point des forces G qui est gris, qui n'est pas bien ressorti. Hein. J'aurais préféré un jaune ou un rouge. Vous allez voir ici, donc on voit très bien le travail des suspensions, la détente, la température des freins, température des pneus, intérieur, central, extérieur. Vous avez la télémétrie en temps réel en haut, vous avez le ratio, vous avez vos tours minutes, votre rapport de boîte, le potentiomètre de votre accélérateur, frein et embrayage, la puissance de la voiture, le couple développé, ainsi que vos chronos. Vous ne manquez absolument rien de ce qui se passe dans votre voiture, et ça c'est juste bien superbement bien fait. On va jusqu'au trait, le trait du tangage et du... Enfin bon, du pneu, de quel côté le pneu développe la force, c'est vraiment hallucinant. Par contre, un point un peu moins réjouissif pour moi, qui m'a beaucoup déçu, c'est le mode photo. Alors regardez ça, donc ça vous permet de voir de nouveau les dégâts, hein, c'est ce qui s'est passé après le gameplay de tout à l'heure sur le DR18. C'est très incomplet, on n'a plus de mode libre au niveau du mode photo, mais mon petit doigt me dit que ça va revenir, je l'espère, d'ici les prochaines updates. Mais voilà, c'est assez décevant. Au niveau du mode photo, vous êtes limité à un point centré, donc ça peut vous décevoir quand vous avez vu pas mal de screenshots pris par la communauté au fur et à mesure du développement du jeu. C'est vrai que c'est un peu un point qui n'est pas très positif. On va donc voilà, vous voyez un petit peu, je vous montre les dégâts, vous voyez que c'est complet, on perd des ronds, on perd des éléments, on chiffonne la voiture. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du ralenti, vous allez voir également on peut mettre, donc je vous disais, 50 voitures sur le tracé du Mans, vous le voyez ici, ça tourne sans problème. Nous voici maintenant à bord d'une Aston GT4 sur la Nordschleife, alors qu'on a une faible pluie qui s'abat sur le tracé. Vous découvrez que les reflets des phares sont vraiment convaincants. Alors on va parler maintenant du nerf de la guerre. Pourquoi ce jeu est une simulation? L'argumentaire arrive, vous l'attendez, il est là après 15 minutes. Je vais enfin m'exprimer. Alors, il faut savoir que ce Project Cars, beaucoup le présentaient comme un semi-arcade, semi-simu, entre Forza, entre GT, certains disaient... J'ai longtemps dit, en étant testeur de certaines anciennes builds au fur et à mesure du développement, oui, c'est un mi-simu, mi. Non. Project Cars est une simulation et c'est actuellement la meilleure simulation du marché, point à la ligne. Le seul qui peut rivaliser avec lui, je trouve, est Air Factor 2 qui, dans cette année 2015, est en train de prendre pas mal d'initiatives et ça pourrait, si on en reparle d'ici la rentrée scolaire ou fin d'année, ça pourrait changer un petit peu le classement où certains mettaient déjà Assetto Corsa sur un piédestal et je trouve que ce Project Cars vient de calmer les ardeurs de Kuno Simulation qui ont intérêt à réagir rapidement. Bref. Pourquoi c'est une simulation? Pourquoi? Bien parce que il vous faut absolument un volant pour profiter de ce jeu. Je sais qu'il est possible de piloter à la manette, mais c'est très compliqué. Piloter au volant est un indispensable. Passer par la classe réglage est vraiment un indispensable. C'est-à-dire que si vous pilotez, croyez-en mon expérience, certains pourront témoigner dans les commentaires, vous pilotez une Aston GT3 sur le tracé de Hockenheim, il vous faudra passer par la case souplesse, la case roulis, la classe tangage, carrossage, pincement, détente de suspension, différentiel, appui aérodynamique. Il va falloir angle de braquage. Il faudra passer par l'ensemble de ces menus si vous souhaitez tirer quelque chose de votre voiture. Si vous pilotez avec les assistances, ce n'est pas grave. Le jeu est aussi jouissif et aussi difficile à maîtriser avec les assistances. Vous avez également dans le comportement la nécessité de prendre en compte le temps dans une séance. Fini de sortir, de taper un chrono et de rentrer. Il faudra compter que lorsque vous sortez, il y a 2 tours pour chauffer vos pneus. Pendant ces 2 tours, absolument impossible d'attaquer puisque la voiture n'a absolument pas de grip. Montez vos pneus en température
température est important. Si vous êtes en sous-température, vous allez être en vrac dans chaque virage. Donc il est important de régler la pression de vos pneus. En parlant de température, si vous allez piloter sur la Nordschleife sous la pluie ou si vous pilotez sur un tracé comme Willow Spring, Laguna Seca ou même Sonoma, eh bien la température n'est pas la même. Donc il faudra ouvrir votre radiateur, sinon vous risquez la surchauffe et la casse moteur. Donc plein d'éléments sont nécessaires. Il faut les passer en revue avant d'entrer en piste. Et rien que pour ça, ça met Project Cars au-dessus des autres. Avant même de mettre une roue sur le goudron, il va falloir travailler. Et je ne dis pas régler ni s'amuser, il va falloir travailler. Project Cars n'est pas un jeu où quand vous rentrez après le boulot, vous dites je vais me faire une course. Parce que vous allez vous prendre la tête, parce que vous allez faire des bêtises, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que le jeu nécessite un temps de concentration pour tirer quelque chose d'une voiture. Même avec les assistances pour piloter pour la détente, ce n'est pas possible. Si vous y arrivez, c'est que vous ne pilotez pas à fond ou que vous le pilotez avec une IA faible, etc. Sachez qu'ici, l'IA est à 90 pour l'ensemble des shots que vous voyez. Au niveau des vues, la vue poursuite que je déteste particulièrement, mais qui est utilisée par certains joueurs, est plutôt agréable à suivre. Vous allez voir, on va passer en revue, voilà, quelques vues rapidement. La vue poursuite est tout à fait jouable, hein, vous le voyez. Ça vous donne encore un effet visuel différent. Mais voilà, donc ce Project Cars nécessite le passage par les réglages et c'est franchement le pied intégral au volant. Je prends pas autant de plaisir sur un autre jeu actuellement. Pourtant je joue à Assetto Corsa, je joue à Race Room, je joue à Dirt Rally. Bon, Dirt Rally est le deuxième en ce moment parce qu'il fait un peu de variété dans les nouveautés sorties. Mais voilà, alors j'entends beaucoup qui disent attention, iRacing est le meilleur, iRacing, tu n'as pas testé iRacing, tu ne peux pas tester. Non, je n'ai pas testé iRacing parce que non, iRacing n'est pas intéressant financièrement pour moi pour l'instant. Je ne dis pas que je n'y mettrai pas les pieds, c'était prévu il y a quelques mois, malheureusement, eh bien, les finances et Project Cars en ont décidé autrement. Vous voyez le magnifique tête à queue ici, vous voyez, ça ne permet pas beaucoup d'erreurs de pilotage. On va parler justement erreurs de pilotage et comportement. Vous avez trois possibilités pour régler le comportement de votre machine. Soit avec l'ensemble des assistances, où là vous avez anti-patinage, stabilité et ABS, soit sans rien, là vous êtes vraiment avec toutes les voitures sans rien du tout, soit réel. Réel, ça veut dire quoi? Par exemple, réel, je vous fais un tour en Formula Rookie, je n'aurai pas d'ABS. Par contre, si je pilote en GT3, j'aurai l'anti-patinage. Ça reprend la réglementation officielle IRL des voitures et ça vous aide à vous y retrouver quand vous avez parfois des difficultés. Donc voilà. Donc on va refaire rapidement, juste après ce gameplay, un petit point sur tout ce qui est positif et négatif. Je vais vous mettre ça en écran, vous allez bien comprendre. Et on va se laisser sur quelques phases de gameplay, notamment eh bien, le lever de soleil au Mans, qui est bien mieux que 10 arguments, puisque c'est la preuve par l'image. Donc ce Project Cars est très bon, je vous invite bien sûr à vous en saisir le plus rapidement possible sur PC. Pourquoi ? Parce que la version console et notamment la version Xbox One est ratée complètement, elle est buggée, elle n'est pas terminée, elle est inconduisible, le pad est irréglable. Donc je vous dis, fouillez la version console et munissez-vous très vite de cette version PC et de votre volant. C'est pilotable à la manette mais il faudra passer beaucoup de temps pour régler tout ça. Voici donc le récapitulatif des points forts et des points faibles. Le mode histoire. Pardon, le mode carrière, l'histoire du jeu, l'ergonomie des menus qui est juste parfaite, les skins et la personnalisation des voitures, l'intelligence artificielle, les dégâts qui sont plus que complets, la vue casque qui est très décevante dans les anciens jeux de Slightly Image Studio mais qui là est très convaincante, l'ATH complet et paramétrable, vous pouvez déplacer n'importe quel élément, la télémétrie très complète, les petits détails graphiques, les marbles, la frigolite, etc., le son et bien sûr le passage indispensable par les réglages. Les points faibles, le multijoueur qui est à améliorer, pas mal de bugs et de choses à régler, le mode photo qui n'est pas assez permissif, les versions console qui sont complètement loupées, il ne faut pas se leurrer même si la PS4 est bien mieux, pas de menu avant la course, pas d'écran splitté, la manette très difficile de piloter avec elle, le contenu qui est un petit peu maigrichon malgré tout, on s'attendait à plus, la sauvegarde des réglages qui est absente et quelques bugs de ralenti, ça c'est mon expérience personnelle, voilà l'effet. Donc vraiment pour le détail, c'est vrai que les LMP on aurait bien aimé un bouton flash, voilà, et quelques manques de licence à encore recevoir. Bah écoutez, ça fait pas mal d'informations, j'ai beaucoup parlé pendant cette review, cette découverte. Je déteste faire ça et de pas faire de coupure, navré si ça vous a dérangé. Je vais maintenant vous laisser, voilà, avec le gameplay de l'Audi R18 au Mans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette review, cet avis sur Project Cars. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Salut les simracers et rendez-vous sur la piste. Salut!